Salut à tous et bienvenue sur la vieille mécanique. Dans cette vidéo, on va refaire le réservoir de la 125. Quand je dis refaire, en fait, je veux dire repeindre, ou plutôt revernir. Parce qu'à la base, ce réservoir, je l'ai verni avec du vernis en bombe. Le résultat est plutôt propre, mais c'est pas nickel. Là, on peut voir qu'il y a des petites craquelures, le vernis n'a pas super bien tenu dans le temps, ça a légèrement jauni et c'est pas aussi solide que ce que je voudrais. Et en plus, je trouve que le brillant manque un peu de profondeur. Du coup, cette fois-ci, je vais le vernir avec un vernis époxy. Allez, démontage du réservoir, c'est parti, timelapse. Pour commencer, je retire l'ancien vernis et ensuite je prépare le réservoir pour pouvoir refaire les liserés. Petite astuce, si vous repeignez des pièces et qu'il va y avoir deux couleurs différentes dessus, dès que vous avez fait la première couche, retirez le scotch avant que la peinture soit sèche. Comme ça, d'une part, le scotch va sortir plus facilement, et en plus de ça, vous allez avoir moins la sensation de marche entre les différents niveaux de peinture. Il faisait un peu froid le jour où j'ai fait le vernis, donc du coup, petit poil histoire de rehausser la température à l'endroit où la pièce va sécher. On vise à peu près les 20 degrés. Pour le coup, sur le réservoir, j'ai retiré le scotch le lendemain, et j'ai repris les détails avec une pointe bien aiguisée en grattant la peinture aux endroits où il y avait des petites bavures, de façon à avoir des lignes bien homogènes. Là en gros je vous explique que finalement le bouchon en rouge il me plaisait pas du tout et que du coup je l'ai complètement brossé et que je le repeins en noir. Juste avant de vernir on passe un bon coup de dégraissant sur tout le réservoir pour que la peinture accroche bien, enfin là le vernis. Ensuite, petite préparation du vernis, c'est un vernis de chez Stardust Color et je vous ai mis le lien en description si ça vous intéresse. Et à la dernière seconde, juste avant le vernis, je réchauffe un peu tout le réservoir pour que la peinture prenne bien. J'avais déjà utilisé ce vernis dans une précédente vidéo, mais on se rendait pas tout à fait compte du résultat parce que c'était pas une pièce de carrosserie. Le résultat est juste terrible. Le vernis c'est super bien tendu, il est parfaitement homogène et ça donne un brillant hyper profond, malgré le fait que la pièce soit avec un aspect plutôt brut. Y a pas à dire, l'application avec un pistolet et puis un compresseur, c'est quand même nettement mieux qu'à la bombe. Et en plus, la tenue dans le temps sera nettement meilleure. Bon, par contre, vous l'aurez remarqué, j'ai fait une petite connerie, j'ai complètement oublié de protéger mon robinet d'essence. Donc du coup, là, je vais le démonter et puis le nettoyer.
Vous voyez là les quelques gouttes qui sont en train de tomber par terre juste à côté de la moto? Eh ben ça c'est moi, qui ai remonté la rondelle à ressort du mauvais côté du robinet. Normalement elle sert à plaquer le robinet contre son joint, et là moi j'ai fait quoi? Je l'ai mis entre le joint et le robinet. Super étanchéité du coup. D'origine, les logos se fixent avec des rivets sur le réservoir, mais franchement, c'est trop la misère. Du coup, moi, je les colle avec du mastic et ça va super bien. C'était déjà ce que j'avais fait la première fois et ça a tenu impeccable. Et puis, en frottant bien et en mettant un bon diluant, malgré tout, on peut repeindre dessus, même si c'est du silicone et que normalement, le silicone et la peinture, ça fait pas bon ménage. Bon, vous l'aurez remarqué, ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de vidéo. Faut dire que j'ai été pas mal occupé ces derniers temps. Nouveau décor, nouveau garage. Donc je vous fais visiter ça. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.